Petite vidéo pour vous entretenir à la maison. On va dire oui. Puis on va aller soulager les vertèbres cervicales. On va commencer en disant des petits oui. On va aller travailler plus les vertèbres cervicales hautes, ici, là. Donc, on fait des petites amplitudes. On rentre le menton quand on avance, quand on fait la flexion de la tête vers l'avant. Puis, fur et à mesure qu'on se réchauffe, on peut aller un petit peu plus loin dans la flexion de la tête vers l'avant. On dit oui encore, puis on respire. On fait ça 50 fois. On peut faire ça une centaine de fois. Après ça, on peut le faire le nombre de fois qu'on veut, là, genre 8 fois, 28 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois. C'est sûr, plus qu'on le fait, plus que ça vient réchauffer, plus qu'on vient... mais en même temps, on ne veut pas trop stimuler puisqu'on ne veut pas créer plus d'inflammation, mais on veut réchauffer pour remanier l'inflammation de cette région-là. Puis en même temps, quand on est devant les tablettes, les ordinateurs, le cou, il bouge pas beaucoup. Fait que là, on veut donner du mouvement. Après ça, on va faire le mouvement des petites rotations. On va être on va s'imaginer qu'on a un bec d'oiseau, qu'on va aller nettoyer notre plumage au niveau de notre épaule. Fait qu'on fait un demi-cercle, on descend en premier, on monte et on ramène au milieu. On descend, on monte, on ramène au milieu. Puis là, on continue, on fait ce mouvement-là plusieurs fois. On fait attention pour ne pas aller trop loin en arrière. On peut coincer un petit peu les nerfs. On veut réchauffer la partie cervicale. On fait ça 8 fois, environ une dizaine de fois. Je compte pas, je le fais de façon instinctive, comment je le ressens. On fait l'autre côté. On peut commencer par des petits mouvements avec des petites amplitudes. Au fur et à mesure qu'on se réchauffe, on agrandit les mouvements. On s'imagine qu'on a un bec d'oiseau, puis qu'on va laver notre plumage au niveau des épaules. On peut entendre que ça craque dans le cou, que ça fait... C'est normal. Si on a des tensions, ou un peu d'arthrose qui s'installe. L'arthrose, c'est sûr que ça accroche plus quand on a de l'arthrose. Là, le but, c'est de faire bouger pour rendre mobile, faire circuler les liquides pour que l'inflammation diminue, pour remanier l'inflammation, pour réduire, on va dire, l'arthrose ou bien retarder ou ralentir la progression de l'arthrose. Good. Les épaules, maintenant, on va prendre nos mains ici, on va flatter nos cuisses avec nos mains. Fait qu'on veut amener les épaules aux oreilles.
On veut tourner les épaules ensuite vers l'avant. Après ça, on veut tourner les épaules vers l'arrière en sortant le buste. On monte les épaules, on descend les épaules vers l'avant. On pointe, on fait sortir le buste vers l'avant et ainsi de suite. Par la suite, on fait le mouvement inverse. On respire. On peut faire en alternance, en reculant les épaules, une à la fois. On fait le mouvement inverse. On peut s'étirer. On met la main sur la clavicule ici. Puis, on vient peser vers le bas, sur la clavicule, vers le sternum. Puis on penche la tête du côté opposé, où est-ce que du côté que la main est installée. Bien, ça, notre main est sur le côté droit, la côte de la clavicule droite. On veut pencher la tête un peu du côté gauche. On peut regarder un petit peu notre épaule droite en même temps que notre menton va pointer vers la droite. On peut même pencher la tête un petit peu. On va aller chercher le scum, le sternocléido-occipito-mastoïdien. On peut faire la même chose de l'autre côté. On penche la tête. On met la main, la base de la main ici, sur la clavicule. On met l'autre main par-dessus pour mettre plus de poids pour descendre la clavicule. On penche la tête du côté droit, parce qu'on a la main sur le côté de la clavicule gauche. Puis, on tourne le menton vers l'épaule gauche. On peut soit regarder vers le haut, ou soit regarder vers le bas pendant qu'on le fait. On travaille en faisant ça des fibres musculaires différemment, mais on reste statique dans ce mouvement-là. On ne veut pas alterner au bas. On regarde soit en bas ou soit en haut. Excellent. Après ça, pour étirer les muscles du cou en arrière, on va attraper le poignet ici. Avec la main gauche, on va attraper le poignet droit. Puis, on va pencher la tête vers la gauche. Fait qu'on tire l'épaule droite vers le bas. On penche la tête à gauche. Un petit peu vers l'avant. Puis, on regarde un petit peu notre épaule. On tient ça. 5 respirations.
même l'autre côté, on va attraper la main gauche avec la main droite. Puis, on fait la même chose. On penche la tête du côté droit. On étire le trapèze gauche. On peut pencher la tête un peu vers l'avant. Puis, on regarde avec nos yeux ou notre menton, notre épaule, que là, on va sentir que ça va étirer plus haut dans le cou. Selon vos tensions, vous pouvez sentir que ça étire plus bas ou plus haut. Tout le monde a des tensions différentes, fait que c'est différent d'une personne à l'autre. On respire. Excellent. Donc, c'est des petits exercices pour le temps des fêtes parce que je suis en pause puis je peux pas vous recevoir en urgence dans ma pratique. Donc, faites ces exercices-là si vous avez le temps. Ça va vous soulager. Ça va prendre peut-être 10-15 minutes de votre temps. Fait que je vous encourage à les faire. Bye bye.